Ils étaient 12 candidats au départ de l'aventure. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je vais faire une petite bisque, plutôt garder comme un bouillon et cuire mes légumes dedans. Allez, on dresse, on termine les assiettes! Il fallait passer tous les ingrédients, rien oublier, essayer d'éviter d'être ni trop tard ni trop tôt, faire quelque chose de propre qui soit cohérent quand même, quoi. Après avoir traversé plusieurs épreuves, il ne reste plus que 2 candidats à s'affronter lors de cette finale. Qui de Thibaut ou Cyril remportera le titre de grand espoir de la cuisine alsacienne? Pour cette dernière épreuve, Chef à bord met les petits plats dans les grands. Moi je trouve qu'il y a un manque de travail sur ce plat. Messieurs, il vous reste 15 minutes. Ça y est, nous y sommes à cette grande finale de Chef à bord qui aura lieu aujourd'hui à bord des magnifiques bateaux de la compagnie Croisi Europe, le Lafayette et le Mona Lisa. Vous avez suivi le parcours de nos 2 finalistes. Ils se sont battus pour mériter leur place pour cette finale. Aujourd'hui, nous avons convié un panel de personnalités alsaciennes. Ils viennent du milieu économique, culturel et gastronomique et ils vont accompagner notre jury pour élire le grand vainqueur de cette 5e saison de Chef à bord. Nos candidats auront 4 heures pour réaliser une entrée et un plat. Mais attention, cette fois-ci, ils devront cuisiner pour 30 personnes. Comme dans leur vie professionnelle, ce service devra être irréprochable car chaque assiette compte. Mais rien n'est jamais simple dans Chef à bord. Pour cette dernière épreuve, nous leur avons préparé quelques petites surprises. Félicitations messieurs, vous êtes en finale de Chef à bord 2015. Pour désigner le vainqueur aujourd'hui, c'est très simple. Vous allez faire ce que vous faites tous les jours dans votre restaurant, réaliser un service complet. Vous l'aurez compris, ce ne sera pas 2 ou 3 assiettes à produire, mais 70 assiettes chacun. Votre mission, réaliser 35 entrées et 35 plats pour notre jury et nos invités qui vont voter et désigner le grand gagnant. Sylvie, apprendre comme ça qu'on a chacun 35 assiettes à sortir pour une entrée et un plat, comment on le prend et comment on le vit? Je pense qu'ils vont bien le vivre, surtout s'ils pensent être venus les mains dans la poche, c'est râpé, vous êtes trompés de bateau. Donc moi j'attends de vous de la rigueur, sacré challenge pour aujourd'hui, et épatez-nous et éclatez-vous surtout. Cédric, en tant que chef d'entreprise, tu gères ton stress tous les jours. Comment ils vont le gérer aujourd'hui, sachant qu'il y a 35 invités triés sur le volet? Mais c'est ce qui est le plus important, c'est la gestion du stress durant cette épreuve, une bonne préparation, au tout début de l'épreuve, bien gérer votre temps de travail et je vous souhaite un bon courage pour l'épreuve. Serge, notre force tranquille, l'expérience, ils se conditionnent comment là? Comme des sportifs? Je pense que là, le challenge aujourd'hui, préparer 70 assiettes, on le fait tous les jours dans nos établissements. Mais on a une mise en place, on est structuré, on est organisé. Alors que là, ils arrivent, ils vont avoir un panier, il va falloir qu'ils choisissent leurs produits, créer peut-être une recette, et puis maîtriser le laps de temps qui leur est imparti pour nous sortir de bonnes et de belles assiettes. Donc messieurs, bon courage. Messieurs, vous êtes en finale de Chef à bord. Et qui dit Chef à bord, dit Economa, qu'on va découvrir tout de suite. Avant de rejoindre l'Economa, une petite surprise pour vous. Vous n'allez pas cuisiner tout seul. Aujourd'hui, vous allez avoir des commis de luxe. Ils vont rejoindre l'équipe de Thibaut, Guillaume et Cyril. Ça va? Salut. Salut, ça va? Ça va. Ils rejoignent l'équipe de Cyril, Joël et Alexandre. Ouais les gars, ça va? Ce sont les 4 derniers candidats à s'être fait éliminer de Chef à bord qui rejoignent Cyril et Thibaut pour cette finale. Alexandre Haudenschild et Cyril Krieg avaient quitté l'aventure après l'épreuve végétarienne. Guillaume Gully s'est vu éliminé suite à l'épreuve du supermarché et Joël Phillips s'était hissé jusqu'en demi-finale où sa tarte flambée revisitée n'avait pas réussi à séduire le jury. Ça va, vous êtes rassurés, messieurs? Mais c'est pas fini. Ce n'est que le début. Nous avons effectué un tirage au sort ce matin pour savoir qui allait rejoindre chaque équipe. À présent, je vous invite à rejoindre l'Economa.
Messieurs, vous voici devant ce magnifique Economa. Je vous rappelle que vous avez 70 assiettes à produire chacun. Vous allez avoir 30 minutes pour réfléchir à vos 2 recettes. Une fois ces 30 minutes écoulées, vous allez avoir 4 heures pour envoyer votre entrée et vos plats. Je prends le bar, je prends les cailles. Il y avait tellement de produits, tellement de possibilités de plats. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais perdu. Voilà. Il m'a fallu 5 minutes environ pour souffler et me dire voilà, quel produit déjà me plaisait en premier. Et après, j'ai adapté les garnitures par rapport au produit principal. Moi, je prends le maigre alors. Je me souviens plus après de ce que j'ai pris. Je prends les trompettes. Capucine, je prends. On fera une émulsion avec la verveine dessus. On vient travailler comme ça avec tu vois, 3 mini betteraves par exemple. Ouais. Je me mets tout de suite à réfléchir à ce que je vais faire, comment je vais faire pour être en accord avec les saisons qu'on a actuellement. C'est une inspiration sur certains produits. J'ai vraiment pas hésité, je savais ce que je voulais. Et on fera avec les radis, on va faire des pickles de radis. Je sais pas si on en aura 35 un temps. Messieurs, stop! Vos 30 minutes sont écoulées. J'espère que vous avez su trouver les produits nécessaires pour réaliser vos 70 assiettes. Un petit mot, le jury, avant que nos candidats partent en cuisine. Régalez-nous, amusez-vous et que la fête commence. Un seul mot, organisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, organisez-vous bien, dispatchez bien votre travail, bon courage. Bah, messieurs, surprenez-nous et puis que les meilleurs gagnent. Messieurs, 3, 2, 1, cuisinez! Ok, allez, c'est parti. Bon, attends, déjà tout ce qu'il y a au mettre au l'économe, on va déjà ranger. Alors, la stratégie pour la finale, c'était vraiment faire une recette improvisée sur le tas, sur le vif, avec les produits qu'il y avait, et voilà, créer une recette qui me tient à cœur. On va pas trop le saccager le poisson, on va le laisser vraiment en nature. Un poisson comme ça mérite pas d'être cuit. Faire 70 couverts dans un endroit que je connais pas, avec une équipe que je connais pas, non, ça j'ai pas l'habitude. Ouais, planche. Moi j'en garderai une pour le bar là-bas. Mets-toi-en une en place et t'attaques les cailles tout de suite. Ok? Ma stratégie pour cette finale, c'était déjà de ne pas me mettre de pression, de s'amuser et de s'éclater pour faire plaisir aux gens, quoi. Alors les gars, on est d'accord? On part sur le bar, purée d'artichaut, avec les trompettes sautées, les copeaux de légumes et la sauce. Revenir dans l'aventure, ça fait plaisir, revoir les anciens collègues et partager un moment de cuisine ensemble. C'est les copains maintenant. Depuis le début de l'aventure, on s'est beaucoup marré, on est bien content de les avoir aujourd'hui avec nous. Je suis bien entouré, alors ça va, je suis confiant. Alors Thibaut, chef, dis-moi. Oui. Ça va? Ça va bien. Dis-moi, t'es parti sur quoi là? Ça se dessine. Alors, on va cuire un filet de bar. Oui. Et à côté de ça, pour le plat, on va partir sur les cailles. D'accord. Les suprêmes rôtis, les cuisses pochées. Et en garniture? Et en garniture, on va faire un palais de butternut avec une purée de butternut, des petites betteraves super jolies que j'ai trouvées, quelque chose de sympa. Et un œuf de caille confit qu'on va paner. Ok. Ça va en termes de gestion de temps? Ouais, ça va. Tes gars sont organisés? Ils sont organisés, ils sont confiants et ils sont à fond là. D'accord. Allez, courage, boss. Merci. Thibaut m'impressionne en fait depuis le tout début des épreuves et encore aujourd'hui il est parti dans des choix de produits intéressants mais compliqués avec des associations assez compliquées, mais je sais, le connaissant sur les dernières épreuves, que sur la dernière ligne droite il va se surpasser, il va nous sortir des plats exceptionnels. En cuisine chez Cyril, l'heure est à la mise en place. Il répartit les rôles et attaque rapidement les préparations. Alors Alex, tu vas lancer les piqueuses là, t'épluches les radis, green meat, red meat, les radis noirs, on va juste les laver. Hein. Ouais. On les épluche pas. Ouais. Il faut lancer une chauffante d'eau pour les blanchir, mais vraiment très rapidement, tout est dans la glace. Et après, une fois que ce sera bien égoutté, on versera le vinaigre bouillant dessus. Ok. Ok. Et là Joël, là, tu lances le jus. Ouais.
Je lève les filets, on va les mettre les filets à mariner. Ils sont petits, hein. Ouais. Et avec les carcasses, on va lancer rapidement un jus. Okay. Il faut faire le bouillon, on mouillera avec les échalotes taillées en brunoise, voilà. Ok, moi je vais m'occuper du poisson. Première étape, habiller, lever le poisson, le désarrêter, enlever la peau. Ensuite le mettre au sel avec des zestes d'agrumes, le trancher, le mettre à mariner dans du jus d'orange monté à l'huile d'olive. Et après réaliser la garniture. Le poisson est tellement frais que les arêtes ne sortent pas. Je vais m'emmerder là, perdre du temps. Hein. Après avoir constaté l'excellente qualité de son poisson, Cyril fait un choix audacieux et opte pour une cuisson au sel. Pour cela, il réalise un mélange de gros sel et de zeste d'agrumes qu'il étale sur le maigre. Lors des dernières épreuves, le jury lui avait reproché son manque de prise de risque. Alors vous êtes parti sur quoi comme idée pour l'entrée? L'entrée, on est parti sur un filet de maigre qui sera mariné au sel et aux agrumes, avec une garniture à base d'agrumes, zeste d'agrumes, avocat, piquage de radis. Création minute ou... Création minute, ah ouais, création là, minute. 100% tout. Donc là on joue pas la sécurité aujourd'hui. Ah bah non, on n'est pas là pour ça. Hein. J'ai compris ma douleur la dernière fois et là... C'est bien. Franchement, je le vois travailler. Là, c'est vraiment un travail de pro qu'il nous fait. Il sait vraiment mener une équipe. C'était calme, sérieux, posé. Tout était propre, tout était à sa place. Franchement, chapeau pour son travail de professionnel. On voit qu'il gère vraiment bien son équipe. Il faut qu'on travaille propre, les gars, parce que Cédric Mouloud, il va pas être content. Là. Je crois qu'il a retenu la leçon, comme il l'a dit. Donc, il va vraiment partir sur des difficultés. Donc, il ne s'est pas laissé aller cette fois-ci. Donc, il va vraiment déchirer, je crois. 15, 16... Ça va pas, 16... Là, tu vois, on va faire les billes là, comme ça. Et dans 1h30, on dresse les poissons, les entrées. Okay. Retour en cuisine du côté de Thibaut, où l'équipe met tout en œuvre pour rester dans les temps. Ça va les mecs, vous êtes prêts? Oui. Allez, on avance. Malgré la pression qui pèse sur ses épaules et l'adversaire de taille auquel il est confronté, Thibaut ne se laisse pas gagner par le stress et reste efficace. On débarrasse. On va laisser infuser 10 minutes. Et après, on va le passer. On récupérera et on fera l'infusion avec la verveine. Ça va, c'est bien, ça a bon goût déjà. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il y a laisser cuire, préparer les finitions, quoi. Thibaut Morgenstern est un Alsacien installé au pied du massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône. Passionné de planeur, ce jeune chef de partie puise ses ressources au grand air. Aujourd'hui, il y a énormément de vent et il est mal orienté, du coup on ne pourra pas faire du planeur réel. Donc c'est une autre de mes passions, c'est le modélisme. Lorsqu'il quitte les fourneaux, Thibaut aime prendre de la hauteur et s'évader loin du tumulte de la ville. En véritable amoureux de la nature, il trouve l'inspiration culinaire dans son jardin secret. Ça fait maintenant 10 ans bientôt que je cuisine. Quand j'étais plus jeune, j'allais manger souvent chez ma grand-mère qui m'a donné cet amour du produit, la nature, cette passion de la cuisine. Thibaut, je l'ai rencontré il y a 2 ans de ça, en Alsace, quand je travaillais dans une écurie et lui étant aussi attiré par les chevaux. Du coup, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et puis on ne s'est plus quitté. Il est plutôt cuisine du terroir et il adore cuisiner le poisson et le manger aussi. Il n'est pas du tout de nature stressée, il entreprend les choses toujours avec la certitude d'y arriver. Et il est très positif. Avec lui, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Je pêche depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé avec mon grand-père, tout petit, et ça me permet de me ressourcer. J'ai toujours aimé ça, leurrer le poisson, l'adrénaline que ça procure, une touche. J'ai toujours eu un profond respect dans le travail du poisson par ce biais de la pêche, quoi. On est à la Cambre d'Or, dans les établissements Beaumanière, où je travaille actuellement, et au Beau de Provence. Je suis chef de partie au garde-manger, je supervise du coup tout ce qui sort en tant qu'entrée froide et chaude. Et ce qui commence le repas, les canapés,
Marche de volée avec une entrée de chaque, 2 cabillots pour terminer une viande de chaque. Le point fort de Thibaut pour remporter une finale serait sa créativité et quelque chose de très précis et pointu en fait. Chaque année, on a une équipe de cuisiniers qui viennent un peu de l'étranger. Il y a parfois des Japonais, il y a parfois des Américains, il y a parfois des Suisses. Et puis il y a des Français qui viennent de toutes les régions. Et là, cette année, on a un Alsacien. C'est un garçon qui a envie de bien faire, envie d'apprendre, envie de s'épanouir, envie de faire plaisir aussi. On est là pour faire plaisir à nos clients. Finaliste aux côtés de Cyril Bonnard, Thibaut est conscient qu'il doit donner le meilleur de lui-même lors de cette ultime épreuve pour espérer décrocher le titre de grand espoir de la cuisine alsacienne. C'est vraiment une super aventure. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Cyril, c'est quelqu'un qui me paraît très sérieux, qui sait tout à fait ce qu'il fait. Et c'est là-dessus qu'il faudra faire attention, c'est que ouais, je n'aurai pas le droit à l'erreur. Un sautoir, matière grasse, ouais, on met la garniture à suer, on mettra les carcasses dedans après. On a lancé là toutes les préparations qui étaient les plus longues à cuire, entre autres. On a lancé les bases de sauce, les purées de légumes et tout ce genre de choses. Et maintenant, on va faire les choses qui nous demandent un peu moins de temps et qui ont besoin d'être moins faites à l'avance. Guillaume m'a dit qu'il faisait les cailles, je lui ai laissé faire les cailles. Moi, j'ai choisi de faire le poisson. Cyril est plus sur les légumes, là. Et pour le moment, ça va bien, on s'entraide et on fait avancer le travail. On n'a pas eu le temps de gérer trop le stress. On s'en est servi comme moteur. C'est ce qui nous a permis de réaliser cette performance. Et, on s'est tous serré les coudes, on a tous travaillé main dans la main et je pense qu'on a fait du bon travail. Il faut que ça se tienne encore un peu. Hein. On laisse l'os dessus, tu vois, et on rabat toute la chair. Et... Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, comme une cuisse de grenouille. Ouais. Je les ai cuits au four pour les confire. Je les ai coagulés sans les cuire. Et on les épluche. On les épluchera et on va les paner après. Avec une chapelure au cumin. Chez Cyril, les cuissons sont en cours, chacun œuvre à son poste. Joël s'occupe du gibier, Alexandre s'attaque aux préparatifs des légumes et Cyril se concentre d'abord sur l'entrée tout en supervisant. Vas-y, viens. Pas mal, hein ? Ah, c'est bien. C'est cuit, c'est bon. C'est fondant, il y a le goût. Le produit est respecté. Ça me plaît. C'est frais. Les piqueuses, il faut vraiment en mettre un sur chaque morceau. Un seul. Ça va la purée? Ouais, c'est pas lisse. Ça va le faire, c'est bon. On va mettre la purée dessus bien hop, et les chips. Ok, comme ça ou tous dans le même sens? Tous dans le même sens, ouais. C'est mieux, ouais. Okay, L'organisation pour l'épreuve a été primordiale. J'avais 2 super commis qui étaient Joël et Alex. Ils ont tout de suite compris, adhéré à moi ce que je voulais. Je leur ai tout de suite expliqué tout ce qu'il fallait faire dès le départ, ce qui prenait du temps. Donc tout a été très très bien réparti. On est tous partis à faire nos tâches et après on s'est tous rejoints sur les tâches qui étaient un peu plus longues mais qui n'avaient pas beaucoup de préparation à la fin. On a commencé par lever le dos de biche, concasser les carcasses, mettre à mariner les filets de biche dans le vin rouge, faire le jus avec les carcasses. Le jus était bien réduit, monté au beurre, on a rajouté la glace de vin rouge de la marinade des noisettes. Les noisettes bien assaisonnées, rôties à l'huile et au beurre. La racine de persil, on l'a travaillée sur toutes ses formes. On n'a juste pas utilisé les épluchures. Le jus est en cuisson, la purée de panais est en cuisson, le chutney est en cuisson, les épinards sont en cours, les papillotes, là je suis en train de les faire, les mettre à cuire. Vous permettez, j'ai goûté là. Vas-y, chef. Ah ouais. Impressionnant. Pour l'instant, chez Cyril, j'ai pas eu grand-chose. Par contre, les odeurs sont là. Depuis le début de ses émissions, il est concentré, il est
complètement attentionné sur ce qu'il fait. Cette concentration, on voit ça à son front, à son regard, et même quand il part, il est tout le temps à fond dans ce qu'il fait. En fait, il est maître de lui-même, hein, et ses produits vont être à la hauteur de ce qu'il a prévu de faire, hein, je suis persuadé. Attention là, un œuf de poule, un foie de canard à la plancha, suivi une côte de bœuf pour 2 personnes saignantes. Cyril Bonnard, originaire de Paris, travaille à l'hôtel du Parc à Aubernais, un établissement 4 étoiles. En 2014, la maison fêtait ses 60 ans et la reprise de l'établissement par la nouvelle génération avec Maxime et Marie Vucher. C'est donc entouré de son beau-frère et de sa compagne chef pâtissière que Cyril occupe la fonction de chef exécutif. Voilà, je suis exécutif chef de l'hôtel, ce qui consiste à faire toutes les cartes des 3 restaurants, faire la carte des banquets, des séminaires, s'occuper de l'organisation de la cuisine, recruter le personnel et je m'occupe à 100% aussi de la mise en place et du service du restaurant du soir. Travailler dans un établissement 4 étoiles nécessite de la rigueur et du professionnalisme à toute épreuve. En cuisine, Cyril doit supporter la pression quotidienne qui pèse sur ses épaules et dont il sait tirer parti. Ce que je ressens en cuisine pendant le service, voilà, beaucoup de stress, hein, mais bon, c'est un stress qui est très très positif. J'ai l'habitude maintenant de travailler avec ce stress permanent. C'est que du positif tout au long de la chaîne, donc c'est pour ça que je kiffe. Du haut de ses 32 ans, notre candidat originaire de Paris a déjà un sacré parcours professionnel. En France comme à l'étranger, à Las Vegas et Dubaï, il a travaillé avec les plus grands. C'est grâce à ce background qu'il trouve son inspiration en cuisine et qu'il recherche la perfection dans chacune de ses assiettes. Je prends des idées quand je travaillais chez Joël Robuchon, j'ai une idée quand j'étais chez Yannick Aleno, je prends une idée quand j'étais chez Pierre Gagnère, et puis je me souviens une fois j'avais fait une erreur chez Aleno Meurice, et il m'avait bien expliqué pourquoi cette erreur, voilà. Et donc maintenant je sais réparer cette erreur, je sais anticiper ces choses-là grâce à mes mentors que j'ai eus avant quand je travaille, pendant mon apprentissage, et puis c'est tout. Hein. L'assiette, il faut qu'elle soit belle, mais si elle est belle, elle est insipide, il n'est pas content. Il faut que ça, vraiment, que le produit ressorte. En participant à cette 5e saison de Chef à bord, Cyril a pris le risque d'affronter d'autres professionnels au parcours très différent. Je me suis inscrit au concours Chef à bord, tout d'abord pour l'expérience humaine, pour avoir des échanges avec les candidats, pour pouvoir aussi montrer ce que je suis capable de faire dans des situations comme les épreuves qu'on a eues au concours pendant l'aventure. Du panier mystère aux tartes flambées revisitées, en passant par l'assiette végétarienne ou l'épreuve du supermarché, Cyril a su faire ses preuves, ce qui le mène aujourd'hui en finale face à Thibaut Morgenstern. Je suis qualifié pour la finale, c'est superbe. Le fait de toujours se remettre en question permet de rester humble et de rester soi-même et de travailler toujours avec le cœur. Un Parisien qui gagne cette épreuve, ce serait quand même très bien. Surtout qu'il adore l'Alsace, je pense, oui, pour lui, c'est important. De son côté, Thibaut rencontre quelques petits soucis. Son poisson ne colmate pas comme prévu et Cyril perd beaucoup de temps à laver les champignons. Ça aurait dû vraiment se coller et ça s'est pas collé. C'est pas grave, hein, on va faire comme ça. Si tu le fais mal et qu'on se fait assassiner derrière parce qu'on a du sable, on sera pas content non plus, quoi. Viens le faire, que ce soit propre, nickel, carré. Pour le moment, on a encore du temps. Et on a plein de choses à lancer. Faut la laisser tourner. Ouais, faut la laisser, hein, parce que là, il y a plein de morceaux. Le bar, il va plutôt le faire mi-cuit ou en tartare ou Donc le bar, il l'a cuit à basse température. Et juste avant de servir, de dresser les assiettes, il va le marquer. D'accord, ok. Donc là, il y aura donc la purée d'artichaut avec une trompette pour faire poêler. Terre-mer. Je pense que le résultat, ça va être sympathique. Ah bah accrochez-vous, c'est bien, c'est du bon boulot les gars. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien. Il a bien géré, là, il a préparé un beau menu. Revenir en tant que commis à cette finale, c'était un très très grand plaisir, surtout que c'est pour vraiment aider donc, un copain à essayer de gagner. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et c'est une grosse surprise qu'on leur a faite aussi, quoi,
de venir pour être à leur côté, quoi. Messieurs, il vous reste 30 minutes. Ouais. Les craies sont taillées, le chutney est fait, les pickles, tu peux tailler l'emporte-pièce, ouais. Nous sommes à 30 minutes de l'envoi des entrées, c'est l'effervescence en cuisine. Les deux brigades se concentrent maintenant sur le dressage des assiettes, car pour cette finale, chaque détail compte. Ce n'est pas le moment de fléchir. 2 billes par assiette, hein. 4, on va voir avec 2. Les herbes, on les mettra après la sauce. Ok. Saisonné? Parmesan? Ouais, ça va. Ok les gars, okay, on y va. Je démarre avec ça. C'est parti. Vous êtes chaud la brigade là? Oui. Donc pour dresser, tac, une goutte, le poisson, ouais. On met un artichaut, 2 artichauts, les trompettes par-dessus, et on finit avec l'émulsion, ok? Non, on continue, ouais. La carotte comme ça. Ça me plaît, pour l'instant ça me plaît. Ce qui me fait plus peur, voilà, c'est quand le jury va goûter et quand les autres gens vont goûter. Donc voilà, il faut que ça leur plaise. Ça c'est bon, allez-y. Ok, on y va. Mesdames et messieurs, les jurys, les entrées. Afin de différencier les assiettes de nos candidats, un code couleur a été mis en place par le jury. Ce sont les logos Croisi Europe bleu ou argenté présents sur les assiettes qui permettent l'identification des plats. L'équipe de Thibaut, avec Cyril et Guillaume, à la couleur bleue. Quant à Cyril, Alexandre et Joël, ils dressent leurs plats dans des assiettes au logo argenté. L'entrée qui m'a le plus plu, c'est l'assiette couleur argent. Un beau mariage, une belle utilisation des différentes structures et des arômes. Voilà, c'est une belle surprise. Pour cette finale, Cédric, Sylvie et Serge sont rejoints par les membres du jury des précédentes saisons de Chef à bord. On retrouve Émile Young, grand nom de la cuisine alsacienne et ancien chef 3 étoiles du Crocodile à Strasbourg. Fernand Michler, président des Étoiles d'Alsace et ancien chef étoilé du Cheval Blanc à Lembach. Jean-Louis Stéphane, président de la Fraternelle des cuisiniers d'Alsace. Et enfin Christian Kuhn, qui remplace Alain Beaune, le chef des chefs des cuisines de Croisi Europe. Alors, le point fort de mon entrée, c'est peut-être la cuisson au sel de ce poisson, qui donne vraiment un fondant et une fraîcheur au poisson, et la fraîcheur de la garniture qu'il y a dessus. Je comprends pas en fait ce plat. Il manque vraiment de marinade. Il y a juste un petit défaut, enfin, si on veut dire, on n'a qu'à s'organiser soi-même dans la dégustation. Le poisson est coupé épais. C'est vrai que dans l'assiette de poisson cru, l'épaisseur est trop importante, il y a assez peu de travail dedans. Dans l'assiette bleue, ce qui m'a plu, c'est la prise de risque. En fait, l'artichaut avec le poisson, je ne connaissais pas du tout. Et cette association fonctionne très très bien avec une petite émulsion à la citronnelle. C'est vraiment osé et pour le coup, je suis très séduite. C'est quelque chose qui était simple, mais je pense que c'était très bien fait et les saveurs étaient complémentaires. Il y avait une réelle harmonie dans l'assiette. Je trouve ça exceptionnel ce plat. C'est très bien, c'est très bien cuit. J'aime beaucoup, beaucoup. Le seul truc qu'on pourrait peut-être critiquer, c'est un peu trop les mélanges de salade dans la purée elle-même. Hein. En ce qui concerne l'assiette, effectivement, bleue, c'était excellent, de très bon goût. Hein. Le poisson, là... Il semblerait que l'entrée de Thibaut soit plus appréciée que celle de Cyril, mais cette première assiette ne suffit pas à remporter l'épreuve. Le jury s'attend à retrouver bien sûr du goût et de l'harmonie dans les assiettes, mais aussi un lien entre les deux préparations des candidats. L'enjeu de cette épreuve se situe surtout sur la complémentarité entre l'entrée et le plat, donc rien n'est encore joué. Pendant que le jury finit de déguster les entrées de nos deux candidats, Cyril et Thibaut sont toujours en cuisine en train de travailler pour sortir leurs plats dans le temps imparti. Il leur reste un peu moins de 45 minutes avant la fin de l'épreuve. Restez avec nous, dans quelques instants, la deuxième partie de la finale de Chef à bord.